Le personnel de santé toujours en grève. L'appel du ministre de la fonction publique n'a pas eu un écho favorable et ce sont les patients qui en pâtissent. Au Pakistan, Asia Bibi est libre mais pas tirée d'affaire. La Cour suprême l'avait acquittée des charges de blasphème dans un arrêt le 31 octobre dernier, mais elle était restée en cellule pour des raisons de sécurité. Bonsoir et bienvenue dans le 19h. Plusieurs ponts ressemblent aujourd'hui à des marchés, ce qui constitue une entrave à la circulation. Dans la commune d'Adjamé, les voies qui mènent à la gare Nord et au quartier Liberté sont envahies par les étals des marchands. Le constat de Noussangari. Échangeur de la Liberté dans la commune d'Adjamé. Pas facile de se frayer un chemin sans mettre les pieds sur les marchandises exposées à même le sol. Automobilistes et piétons sont dans le désarroi une fois sur le pont. Si les trottoirs sont bouchés, bon, les gens vont passer où finalement? C'est sur les voies, ce qui n'est pas bien. On est obligé carrément de se mettre sur le trottoir, ce qui n'est pas favorable pour nous. On peut se faire renverser par les voitures qui passent, on ne sait jamais. Donc, pour plus de sécurité, moi je pense qu'ils ne doivent pas être là. Nous-mêmes, ça nous empêche de passer, de circuler parce que ça provoque beaucoup des accidents. Souvent, on touche les piétons, ça devient des histoires. Donc, vraiment, nous, ça nous fatigue. Oulaye est l'un des commerçants exerçant sur le Dipont. Son activité, il l'exerce sur ce lieu depuis des années, faute de moyens. Souvent, quand les voitures passent, quand nous on voit que les barres montent un peu en haut, nous-mêmes on tire nos bagages, on met ça de côté pour que les gens n'aient qu'à voir le passage. Ok, bon, en tout cas pour se mettre en l'aise un peu, pour mettre aussi les gens en l'aise. Il y a des femmes à la maison, donc ils me débrouillent un peu pour avoir à manger, pour les nourrir. Je ne peux pas les voler. À jamais, chaussées et trottoirs n'échappent pas aux étals des commerçants installés à chaque coin de rue. Nous sommes sur l'échangeur de la gare Nord, toujours dans la commune d'Adjamé. Entre le balai incessant des voitures et les piétons qui essaient de vaquer à leurs occupations, les commerçants ont pris d'assaut le trottoir, bien que conscients des dangers auxquels ils s'exposent. Ça nous effraie, on n'est pas tranquille. Les voitures, bon, il y a les passants. Bon, des fois, on est obligé de tirer, bon, de ramasser, ils vont passer. Après, bon, tu reviens te placer. S'il y a l'embouteillage, tu es obligé, bon, de quitter, d'enlever ton marchandise. Bon, mais pour moi, bon, j'ai regardé que non, bon, les gens passent un peu. C'est juste pour le quotidien. Juste pour avoir mangé seulement. Tu gagnes un peu aussi. À leur niveau, ils se disent qu'avoir un magasin, c'est cher. Ou je sais pas, trouver un endroit propice, c'est vraiment coûteux, raison pour laquelle ils sont sur le trottoir, quoi. On s'accommode, ils sont sur le trottoir, nous on essaie de se frayer un chemin, mais bon, c'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez? Les bus arrivent, le cas quand on klaxonne, personne ne bouge. Mais moi souvent je me suis dit, bon, peut-être l'État ne réagit pas, ou bien on ne met pas les autorités, il voit les policiers devant, les policiers derrière, mais les gars ils arrivent à vendre là, c'est pas normal. L'argent est important, mais la vie d'un être humain, c'est tout. En 2014, le gouvernement ivoirien a pris des mesures interdisant les vendeurs ambulants et mendiants aux abords des routes et des intersections. Malgré cette interdiction, les rues de la capitale économique demeurent la chasse gardée des commerçants et autres vendeurs, et souvent sous le regard impuissant des autorités. Un drame s'est produit au centre culturel de San Pedro. Un pan de la dalle du préau s'est effondré et a tué 2 femmes aux environs de 15 heures. Pour l'heure, les causes de cet effondrement ne sont pas encore connues. Le centre culturel restera fermé jusqu'à nouvel ordre. Sam Conan nous rapporte les faits. Le centre culturel de San Pedro, lieu de rencontres et de joie, est devenu lieu de drame. 2 corps sous des décombres. Aux environs de 15 heures ce jeudi, un pan de la dalle du préau a cédé alors que 2 dames venues pour un rendez-vous étaient assises en dessous. J'étais assis pratiquement à 7 mètres de ces dames-là lorsque nous avons entendu un bruit subit, mais c'était un grand bruit. Alors on s'est rendu compte que c'est l'aile droite du préau qui s'est carrément effondrée, qui est véritablement constituée de béton. Alors la première a été malheureusement sous la dalle. La seconde qui a voulu s'échapper, eh bien, elle a eu la dalle qui est donc tombée sur sa partie inférieure jusqu'au niveau des reins. Les policiers arrivés au secours ont pu retirer les 2 corps sous le béton à l'aide de 2 chariots élévateurs sous le regard du préfet des régions. Il y avait un recensement des déguerpis de Dalo de Bardo qui devait avoir lieu cet après-midi.
Et ils étaient conviés tous à la préfecture. Malheureusement, elles ont dû mal comprendre. Elles sont venues au centre culturel. Et là, il y a eu un pan du mur du centre culturel qui a cédé. Et les deux sont restés sous les décombres. Malheureusement, les deux sont décédés. Et nous sommes en train de faire mains et pieds pour rencontrer les parents. Déjà, nous apportons nos condoléances les plus attristées aux parents et à toute la population de San Pedro. Et déjà, je suis en train de voir avec les techniciens pour voir comment nous pourrons déjà, et parce qu'il faut descendre le second pan pour ne pas qu'on connaisse encore d'autres drames, parce que là, ça ne peut plus tenir. Une enquête a été ouverte, mais en attendant, l'accès au centre culturel est interdit jusqu'à nouvel ordre. Même les bureaux de la RTI qui se trouvent ont été fermés par mesure de prudence. Sachez que les résultats des orientations des nouveaux bacheliers dans les universités publiques sont disponibles. Sur 243 653 candidats inscrits présents, 112 297 ont été admis, soit un taux de réussite de 46,09% contre 44,97% en 2017. Les candidats peuvent les consulter sur la plateforme www.orientationsup.net. Et puis aujourd'hui, c'est la journée internationale de la radiologie, une journée qui met en exergue le rôle de l'imagerie médicale dans la médecine moderne. C'est le 8 novembre 1895 que Wilhelm Conrad découvrit l'existence des rayons X, ce qui lui valut le prix Nobel de physique en 2001. Cette édition est dédiée à la radiopédiatrie. Ange Kwadio Kwami. Désignant les applications médicales et industrielles recourant au rayonnement, principalement les rayons X, la radiologie s'est définie comme une science médicale. Cette technologie est particulièrement utile pour l'examen des poumons, des os, pour l'identification et la localisation des corps étrangers. La radiologie est un carrefour, le carrefour de toutes les spécialités. Aucune spécialité aujourd'hui ne peut se faire sans la radiologie, sans l'imagerie médicale, dont la radiologie permet de faire le diagnostic de toutes les maladies du corps humain. En dépit des efforts déployés par les radiologues, cette branche de la médecine est peu connue. Pour valoriser ce métier, le système des Nations Unies a décrété le 8 novembre de chaque année, Journée internationale de la radiologie. Pourquoi le 8 novembre? C'est parce que c'est le 8 novembre 1895 que Wilhelm Conrad Röntgen a découvert la radiologie, a découvert le rayon X. Et il s'est amusé à faire une radio de la main de ses collaborateurs. Et voici l'origine donc de cette journée. La radiologie est scindée en plusieurs branches, dont la radiopédiatrie, les radiographies standards et conventionnelles. Les radiologues sont d'abord des médecins, des docteurs en médecine, qui font ensuite une spécialisation de radiologie qui va durer 3 à 4 années. Édition de la Journée internationale de la radiologie, le thème est la radiopédiatrie ou l'imagerie pédiatrique. La cérémonie de purification de l'Abissa a eu lieu hier et la tradition exige, pour conjurer d'éventuels sorts avant cette fête d'Indima Kotoko de samedi prochain, que la ville balnéaire soit purifiée. Herman Niami est allé voir comment se passe la cérémonie de purification. Plus de 9 heures de pourparlers, de négociations et de supplications pour apaiser les mâles. Comme annoncé, les commiens ou prêtresses se sont retrouvés tôt le mercredi matin pour la cérémonie de purification de la place Abissa. Tous les sacrifices demandés par les génies ont été réunis. Moutons, poulets, régime de bananes, boutures d'igname et autres. Après la cérémonie de libation, les prêtresses, à travers une procession, ont sillonné les différentes artères du quartier France, en passant par le palais royal jusqu'à la plage pour purifier tout le village. La procession terminée, les commiens procéderont à l'immolation des animaux qui seront ensuite préparés et partagés entre les commiens et toute la population présente à cette cérémonie. Au dit des commiens,
Le sacrifice a été accepté par les esprits. Aujourd'hui, les mains ont accepté parce que la purification a réussi. Ça a été clair. Les poulets, ce qu'on a demandé aux jeunes, c'est ce qu'ils ont fait. Et nous avons fait le travail que les jeunes ont demandé. Parce que c'est leur travail qu'on suit. Ce qu'on nous dit de faire, c'est ce qu'on suit. La route qu'on a suivie, ça a été clair. Et ils ont accepté. Je dis maintenant, il n'y a plus de problème comme malheur à Grand Bassam ici. Les génies ont accepté les sacrifices. Le peuple Nzima est ainsi débarrassé d'un éventuel malheur. La Bissa peut donc se tenir sans problème, comme le confirme le président du comité d'organisation de la Bissa, Jean-Baptiste Amichia. Cette année, compte tenu de ce qui s'est passé, c'était vraiment la population va se concentrer sur demander aux ancêtres, demander au tam-tam d'éloigner les calamités du peuple. Donc c'est pour ça que la durée a peu d'importance, mais c'est l'acte, la capacité donc à ce que le tam-tam sorte et que le peuple soit protégé pour une année nouvelle. Le peuple Nzima et les nombreux festivaliers sont donc attendus le samedi 10 novembre, place Abissa au quartier France. Cette fois-ci, la célébration ne va durer que 2 heures au lieu d'une semaine comme de coutume. Comme nous l'avons annoncé dans les titres, la grève se poursuit dans les CHU et centres de santé. L'appel à la reprise du travail lancé par le ministre de la fonction publique n'a pas été entendu. Les malades qui arrivent dans les CHU et différents centres de santé sont livrés à eux-mêmes. Une grève qui est à sa 4e journée aujourd'hui. Voyons ensemble les conséquences de cette situation et le pourquoi de la non-reprise des activités dans les établissements sanitaires avec Noussangari. 4 jours que dure l'arrêt de travail des agents de santé dans les formations sanitaires publiques ivoiriennes. Une situation qui n'est pas sans conséquences. Mariam est inquiète. Elle est venue accompagner sa mère qui souffre du diabète au CHU de Yopougon pour des soins. Mais impossible pour elle de trouver un agent de santé. On est parti à l'hôpital diabétique qui est vers Forum d'Adiam. Donc nous avons évacué ici, on n'a qu'à venir pour les soins. Ils ont refusé de nous prendre. On n'a pas le choix. Moi, si on a vu une clinique là, bon, on n'a pas le choix. On ne sait pas comment faire. On va se retourner. Dans la soirée du mercredi 7 novembre, un communiqué du gouvernement indiquait que sur les 29 points de revendication qui ont motivé la tenue de cette grève, plusieurs points avaient été satisfaits, sans plus de précision. Le gouvernement s'étonne que les membres de la Cordis Santé, bien qu'ayant bénéficié des acquis du protocole d'accord portant trêve sociale, notamment le paiement du stock des aérés, la bonification indiciaire, veuille remettre en cause les clauses de la dite trêve sociale. Le gouvernement entend immédiatement prendre à cet effet des mesures prévues par des dispositions légales et réglementaires, à savoir de la réduction proportionnelle à la suspension intégrale de la solde des grévistes, la réquisition du personnel de santé pour assurer le fonctionnement régulier des services publics de santé au profit des populations. Malgré les menaces de sanctions, les grévistes n'entendent pas fléchir. Nos points essentiels portant sur les revendications financières n'ont fait l'objet donc d'aucune satisfaction du tout. Nous demandons ce qui est spécifique au secteur santé. Ils n'ont qu'à faire face donc au secteur santé et non les revendications transversales pour l'ensemble des fonctionnaires. Ici, à l'hôpital général de Yopougon-Atié, les salles d'attente, d'hospitalisation et de pédiatrie sont désertes. Point de malades, ni d'agents de santé. La grève est suivie, je pense qu'il y a 90%. Parce qu'il y a le bloc qui fonctionne et puis la salle d'accouchement, la maternité qui fonctionne. Donc je peux dire 90%. Chaque matin, on fait le piquet. Jusqu'à 13h, 14h, tout le monde est rentré, le personnel. Voilà. Et puis le point désert. Toutes les structures sanitaires ne semblent pas être concernées par cette grève. C'est le cas du centre de santé communautaire de Port-Boué 2, toujours dans la commune de Yopougon. Ici, les populations bénéficient des soins de premier niveau. La majorité des travailleurs ne sont pas des fonctionnaires, c'est des gens vacataires que nous avons pris. Donc c'est pourquoi je dis qu'en particulier, nous ne sommes pas concernés par la grève. Cette grève de la coordination des syndicats de la santé devrait prendre fin ce vendredi. La Cordis Santé entend se réunir en assemblée générale ordinaire samedi prochain pour donner une nouvelle orientation au mouvement de grève. Et puis la Pakistanaise Asia Bibi a été libérée de prison dans la nuit d'hier à aujourd'hui.
Après son acquittement par la Cour suprême, elle se trouve désormais dans un endroit sûr, mais toujours dans le pays. Asia Bibi avait été condamnée à mort pour blasphème en 2010 et acquittée la semaine dernière. Mais des islamistes rejettent toujours le verdict de la Cour suprême.